Salut, salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Ah là, écoute, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Lyon-Paris sur le quintet donc de demain. Donc j'enregistre ça, il est assez tard, donc voilà, comme ça t'auras bien le temps d'écouter un petit peu tout ça. Donc je vais te donner les chevaux comme d'habitude. Bon, tu regarderas les conditions, hein, c'est sur l'hippodrome donc de Lyon-Paris, corde à gauche, et avec deux échelons de départ. Donc pour moi j'ai deux bases. Donc, en fait, j'ai deux bases, hein. Ma première base, c'est le 11 Big Boss, hein, c'est un cheval qui a couru quand même sur le pied de 13,5 sur la grande piste, sur les 2850 mètres grande piste de Vincennes. Et en plus de ça, il a fait son parcours à l'arrière tout en contournant dans le tournant final le peloton. Et il est venu finir de très très belle manière, quasiment en ajustant Superfez. Superfez avait gagné cette course ce jour-là. Et c'était il n'y a pas longtemps là, hein. Et du coup là, franchement, pour moi, Superfez a eu un meilleur parcours que Big Boss. Et là, franchement, Big Boss, il peut prendre sa revanche sur Superfez. En tout cas, il a vraiment les moyens de le faire. Donc voilà, donc moi je le garde en base. Ma deuxième base, bah, tu l'as bien compris, c'est Superfez, le numéro 12, qui donc vient de gagner Big Boss, mais franchement, ils ont fini sur la même ligne. Sachant que Big Boss a eu, donc ce que je te disais, un Big Boss a eu, je trouve, un parcours plus difficile que Superfez, qui était bien caché dans les premiers. Big Boss, il a dû refaire pas mal de terrain en contournant tout le monde. Et il a fait, on voit, hein, si tu vas voir la vidéo, on voit que Big Boss, quand même, il a une pointe de vitesse qui est supérieure à celle de Superfez, en tout cas dans la course. Donc voilà, donc moi j'y compte bien. Voilà, 11, mes bases, 11 et 12. Donc vraiment ça, c'est les deux grosses bases synthétiques à combinaison. Ensuite, j'ai deux sous-bases. J'ai le numéro 14, Baronne de Bapré, qui est une jument qui est une excellente finisseuse, hein. Elle fait toujours d'excellents finishes. Elle vient de courir sur la piste de Vichy, 2925 mètres, sur le pied de 13,6, hein. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Et franchement, voilà, à chaque fois elle est là, elle finit super fort, toujours, toujours, toujours. Elle part toujours de l'arrière, donc elle perd toujours un peu de temps, je trouve. Mais voilà, de là à en faire la gagnante, je suis pas sûr, parce que franchement, Big Boss, pour moi, vraiment, il est vraiment au-dessus avec Superfez. Mais voilà, en tout cas, elle va bien finir a priori. Ma deuxième sous-base, c'est le numéro 5, Visitor, qui a fait une impression. Enfin voilà, je pense que c'est pas que pour moi, mais en tout cas, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Si on va regarder un peu sa dernière course en replay, il a fait une excellente impression. Donc c'était sur l'hippodrome de Paris, je crois d'ailleurs. Euh, sur sur le parcours en fait, hein. Attends, je regarde, ouais, c'est ça, hein, sur le parcours, il a trotté 16-7, mais alors, laisse tomber, quoi. Dans le tournant final, là, il a commencé à se rapprocher et il a fait une ligne droite, il s'est envolé, quoi, comparé aux autres. Franchement, c'était magnifique. Donc, le cheval est en super méga forme. Il va partir en plus avec 25 mètres d'avance sur les deux grosses bases. Voilà, je pense qu'il peut même gagner la course, hein. Clairement, je le mets en sous-base, mais je le mets en sous-base parce que je trouve que Big Boss et Superfest sont vraiment au-dessus de lui. Maintenant, vu que Visitor ne rend pas 25 mètres, franchement, avec un très très beau parcours, il y a de bonnes chances qu'il puisse gagner la course, quand même, vu la forme qu'il a. Donc voilà, donc mes deux sous-bases, 14 Baronne de Bapré, numéro 5 Visitor. Et j'ai trois outsiders. Donc pour cette course, c'est le numéro 8 Vivoli qui a couru donc dans la course dans laquelle Visitor a couru d'ailleurs, hein, mais en fait mes trois outsiders ils ont couru dans cette même course. Et Vivoli, franchement, et ben écoute, c'est pareil, il a été très malheureux. Alors je sais même pas si c'est une jument voilà, c'est toujours la même chose. C'est un hongre de 9 ans. Vivoli, il a pas eu le passage. Dans la ligne droite de Lyon-Paris, il a pas eu le passage, mais il a fait vraiment. Voilà, en fait, on voit, hein, le driver le manie à droite et à gauche pour trouver le passage. Il a perdu énormément de temps à zigzaguer, mais une fois qu'il a trouvé un petit trou de souris, boum, quoi, il est parti. Et je trouve que c'est assez plaisant ce qu'il a fait. Maintenant, c'est dommage qu'il ait pas eu le passage, donc j'espère que pour cette fois-ci,
Voilà, il aura un petit peu plus le passage, qu'il aura peut-être un meilleur parcours. Mais franchement, c'est quand même assez plaisant cette fin de course. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Mon deuxième outsider, c'est Vancouver. Alors, comment il s'appelle celui-là? Alors, attends, parce que Vancouver-Quérivon. Vancouver-Quérivon, pareil, hein, c'est lui qui a fini deuxième de Visitor. Voilà. Il a eu, je trouve, une bonne course, donc une meilleure course que Visitor, parce que Visitor, il est venu de tout l'extérieur, et il a fini de superbe manière. Mais il démérite pas hein, Vancouver qui arrive. Franchement, voilà. Bon après, c'est clair. Hein, là aujourd'hui, t'as Big Boss, t'as Superphase, t'as Baronne de Bapré, donc ça va être chaud quand même. Hein. Mais voilà, partir au premier échelon, ça peut être vraiment bien. Moi, j'ai trouvé que sa fin de course était vraiment très plaisante. Et alors, mon dernier outsider, c'est le numéro 9, Bright Charm. Alors, Bright Charm, je pense que ça va pas du tout être le cheval de tout le monde. Voilà, j'ai hésité avant de le mettre, mais en fait, moi, ce qui me plaît, c'est que il est dans une forme incertaine. Et en fait, tu sais, ce qui se passe avec les chevaux dont on sait pas trop pourquoi ils font pas des arrivées, bah en fait, voilà, souvent, en fait, quand ils sont mis dans de bonnes conditions, bah voilà, parfois, ça fait des surprises, quoi. Donc, en plus de ça, il est au plafond, il est à la limite du recul. Alors bon, c'est le driver, je le connais pas trop. Hein, c'est quoi, c'est comment il s'appelle celui-là? Thomas Lemoine. Je le connais pas trop, donc voilà, je sais pas trop ce qu'il vaut. Maintenant, voilà, je trouve que c'est. En fait, il a déjà bien fait Bright Charm, il a déjà bien fait déférer des 4 dans des lots qui étaient même un petit peu plus supérieurs à celui-là. Sur l'hippodrome de Paris d'ailleurs, parce que je crois qu'il a gagné. Non, il a pas gagné, il a fini quatrième. Alors attends, il a fini quatrième d'un lot, je crois que c'était donc. Attends, je regarde ça juste 2 secondes, parce que j'ai regardé ça tout à l'heure. Voilà, donc c'était le 1er avril. Il a fini donc quatrième, dans un lot à 35 000. Derrière Verica Derpay, Barrio Josselin, il a fini devant Bogador, tu vois, Ultra Da Vinci, Azaro Deva, voilà, franchement, c'était bien. Donc voilà, je me dis que dans un lot pareil, quoi, enfin, tu vois, il peut aussi prétendre à une place, peut-être 4-5, voilà. Et je pense qu'il sera complètement délaissé, ce cheval. Donc moi je sélectionne, voilà, parce que je trouve que c'est pas si mal. J'ai pris le risque d'enlever Avric de Guèze qui franchement, bah moi voilà, même si c'est au plafond des gains, voilà, je vois rien de spécial. Franchement, voilà, j'ai regardé ses courses et tout, mais je, je sais pas. Moi je préfère prendre d'autres risques en fait, on va dire. Et pareil, Bipop Meloua, c'est l'entraîneur qui le prend. Bon, il a fini troisième dans un lot à 50 000. Là, il vient de faire 11-9 sur les 2100 de la grande piste. Et il a été premier au Sable d'Olonne. Mais franchement, c'est pas. Enfin, voilà. Il gagne pas de manière. Je sais pas comment dire. C'est pas un super gagnant en fait. Je sais pas, c'est pas super compréhensible, mais c'est pas rassurant. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas rassurant, tu vois. Par exemple, Visitor. Après, on ne sait pas évidemment ce qu'il va faire Visitor, par exemple demain, tu vois. Mais en tout cas, tu vois, quand il gagne sa course, waouh, quoi. Enfin, tu vois, tu te dis ah ouais, putain, le cheval, il est en pleine bourre en ce moment, manifestement, tu vois. Mais Bibop Meloua, franchement, là, voilà, je vois pas. Franchement, je vois pas. Donc, écoute, je pense que ce seront des chevaux avec de Guess, Bibom Loa qui vont être joués pas mal. Mais moi, perso, je le prends pas. J'ai failli prendre Brennus Seven, mais pareil, il vient de gagner, je crois. Il vient de gagner, ouais, chez les amateurs à Vichy, mais bon, tu vois, 11-9 sur 1609 mètres. Enfin, voilà, quoi. Bon, tu vois, non, moi j'écarte. Donc voilà, donc écoute, toujours la même chose, hein, faut faire des choix, quoi, hein, c'est ça qui compte, hein, c'est pas d'avoir raison, c'est de faire des choix. Et faut tenter que ça soit les bons, quoi, les choix. Hein. Donc je te répète mes bases, donc le 11 et le 12, ensuite mes sous-bases le 14 et le 5, et mes outsiders le 8, le 9 et le 6. Voilà, je te souhaite donc une bonne journée, et je te dis à plus, bye.